Salut, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler de liberté, mais avec sagesse. De ce genre de moto qui ne fait pas la une des magazines, qui ne fait pas de bruit sur les réseaux sociaux, mais qui, chaque dimanche, emmène quelqu'un de plus de 60 ans prendre un café à la montagne, longer la côte corse, ou simplement sentir le vent, sans se presser. Parce que oui, il y a des motos que personne ne complimente, mais que des milliers de motards français de plus de 60 ans aiment profondément. Elles ne sont pas des supersports, elles ne sont pas des naked de 200 chevaux. Elles sont stables, prévisibles, accessibles, des motos qui ne demandent pas de force dans les bras, juste de la confiance dans le regard. En France, plus de 180 000 motards ont plus de 60 ans. Et 74% d'entre eux roulent sur des motos de plus de 10 ans, selon la FFMC, en 2024. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 motos abordables que les plus de 60 ans aiment vraiment. Pas pour romantiser la vieillesse, mais pour honorer le choix intelligent. Parce que rouler à moto avec l'âge, ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de plaisir, de sécurité et d'autonomie. Tiens bien ton tournevis. La vérité est sur le point de démarrer. Celle-ci, c'est la reine silencieuse des retraités français. La Honda Deauville, surtout la NT 650, produite de 1998 à 2005, est la moto la plus courante dans les clubs de motards seniors en France. Pourquoi? Hauteur de selle, 790 mm, facile de poser les 2 pieds au sol. Poids, 220 kg, réservoir plein, mais avec un centre de gravité bas. Couple doux des 2000 tours par minute, inutile de tirer sur la poignée. Valise latérale de série, on emporte tout, sans bagagerie supplémentaire. Pare-brise réglable, protège du vent, sans effort pour le coup. Et le moteur V-Twin de 647 cm3, silencieux, indestructible. Il peut parcourir jusqu'à 200 000 km sans broncher. D'après la FFRM, Fédération française des retraités motocyclistes 2023, la Deauville est la moto la plus souvent citée lors des rassemblements de motards de plus de 60 ans. Elle n'est pas rapide, elle n'est pas moderne, mais elle est fiable comme un vieil ami. Et parfois, la confiance est la meilleure des puissances. Tu penses que les trails, c'est une affaire de jeunes aventuriers? Demande donc aux messieurs qui traversent les Alpes chaque été sur une Yamaha TDM lancée en 1991. La TDM 850, puis la 900, a été conçue pour la route et un léger tout-terrain. Mais les plus expérimentés ont découvert, elle est parfaite pour la route pure. Pourquoi? Guidon large, moins d'efforts sur les épaules. Position droite. La colonne vertébrale dit merci. Suspension longue, absorbe les dos d'âne sans secouer. Frein puissant mais progressif, ne se bloque pas au moindre toucher. Et le moteur bicylindre parallèle de 849 cm3, il développe 85 chevaux, mais avec un couple généreux dès les bas régimes, idéal pour ceux qui n'aiment pas jouer avec l'embrayage. Selon une étude de l'UTAC, la TDM est l'une des motos offrant la meilleure stabilité dans les virages à basse vitesse, un atout essentiel pour les pilotes à mobilité réduite. Elle n'a pas d'écran couleur, pas de mode de conduite, mais elle a une âme de voyageuse, et le voyage n'a pas d'âge. La Suzuki V-Strom 650, c'est le secret des retraités qui veulent encore découvrir la France. Pourquoi? Hauteur de selle, 835 mm, mais il existe la version low à 810 mm. Poids, 213 kg, léger pour un trail. Moteur V-Twin de 645 cm3, doux, économique, 5,2 litres au 100 km, et pratiquement indestructible. Tableau de bord simple, compteur analogique, pas de menu numérique compliqué. Et le plus important, tout mécano en France sait réparer une V-Strom. Les pièces, abordables. Un kit de courroie de distribution coûte environ 120 €. D'après la centrale moto, la V-Strom 650 est le trail d'occasion le plus vendu auprès des acheteurs de plus de 60 ans.
Elle n'est pas sportive. Elle n'est pas bruyante, mais elle est loyale. Et la loyauté est rare de nos jours. Celle-ci, c'est la BMW du peuple. La F650 GS avec son moteur Rotax monocylindre de 652 cm3 a été conçue pour être simple, abordable et fiable. Et les motards âgés français l'ont bien compris. Pourquoi? Hauteur de selle, 820 mm, et il existe une version low à 790 mm. Poids, 179 kg, la plus légère de la liste. Couple maximal à 5000 tours par minute. Inutile de monter dans les tours. Distribution par chaîne. Pas besoin de la remplacer tous les 40 000 km. Consommation. 4,8 litres au 100 km. Avec un réservoir de 16 litres, elle parcourt 330 km sans s'arrêter. Selon une étude du Motoclub des aînés, la F650 GS est la moto la plus recommandée pour ceux qui reprennent le guidon après 60 ans. Elle n'a pas d'ABS de série, du moins sur les premières versions, mais elle a un équilibre parfait, et l'équilibre, c'est ce que demande l'âge. La Honda Transalp, c'est la sœur oubliée de l'Africa Twin, mais dans les villages de Dordogne, de Bretagne ou des Pyrénées, c'est la moto des grands-parents qui explorent encore les routes secondaires. Pourquoi? Selle large et ferme, parfaite pour les longs trajets, bonne protection contre le vent, carénage haut mais léger, moteur V-twin de 647 cm3, doux, silencieux, économique, freins à disque sur les deux roues, sûrs mais sans brutalité. Et le prix aujourd'hui, entre 2 500 et 4 000 €, selon une étude de la FFMC 2024. La Transalp est la moto présentant le taux de chute à basse vitesse le plus faible chez les pilotes de plus de 60 ans. Elle n'est pas neuve, elle n'est pas connectée, mais elle est faite pour la vraie route. Et la vraie route n'a pas de Wi-Fi. Celle-ci, c'est la naked rationnelle. La Kawasaki ER6N, avec son bicylindre parallèle de 650 cm3, est la moto la plus abordable, avec de la personnalité. Pourquoi les plus âgés l'adorent-ils? Hauteur de selle, 805 mm, facile à enfourcher. Poids, 185 kg, légère à manœuvrer. Couple doux, des 3000 tours par minute. Aucun besoin de jouer sans cesse avec l'embrayage. Coût d'entretien bas, huile, filtre et courroie, environ 150 €. Et le son? Un grondement doux, ni agressif ni dérangeant. D'après MotoStation, le R6N est la naked d'occasion la plus vendue auprès des acheteurs de plus de 60 ans. Elle n'a pas 100 chevaux, mais elle a 80 chevaux de bon sens. Et le bon sens, c'est le luxe des sages.